Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée pour cette semaine spéciale. Une semaine de prière et d'enseignement pour discerner les faux serviteurs de Dieu dans votre vie, les faux prophètes. Et pour cela, pendant ces 4 premières émissions, je vais vous donner 7 clés pour éprouver les faux prophètes dans vos vies. Et puis vendredi, on parlera des attitudes également qui attirent les faux prophètes, parce qu'on va voir que certaines attitudes dans nos vies peuvent attirer des personnes qui sont mal intentionnées dans nos vies. La Bible dit dans 1 Jean au chapitre 4 et au verset 1, et ce sera la référence, le passage clé de notre étude, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Et ça va être notre passage de référence pour cette semaine de prière. Et peut-être aujourd'hui, vous tombez sur cette émission, vous n'êtes pas du tout chrétien, vous ne connaissez rien à Dieu, mais vous êtes interrogé, intéressé à la prophétie, au monde spirituel, à l'occultisme. Et alors, cette émission, elle est là pour vous. Dieu va vous parler et je vais vous donner des choses très intéressantes qui vont venir répondre à votre soif, à la soif que vous avez dans votre cœur. Avant ça, je vais partager 3 témoignages. Une personne qui s'appelle Stéphanie, elle dit « Quelle joie de vous écrire aujourd'hui et de voir l'évolution d'Enseigne-moi. En effet, depuis le jour où j'ai accepté le Christ comme mon sauveur, Enseigne-moi et dans mon quotidien, vous m'avez accompagné et aidé à surmonter une épreuve marquante de ma vie, mais également à grandir au travers de vos enseignements. Merci à Enseigne-moi. À l'époque, je souffrais de plusieurs maux, je priais Dieu chaque jour lui demandant de me soulager et j'attendais du ciel quelque chose même lorsque j'allais à l'église catholique. Je ressortais avec toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose sans savoir quoi. Puis je continuais à m'en remettre à Dieu chaque jour et à poursuivre sa volonté. Je l'aime depuis enfant et convaincu qu'il veut m'amener quelque part. Un jour, ma sœur me parle de quelqu'un qui peut m'aider. Il s'agissait d'un magnétiseur. Si je rentre dans les détails, ce serait long, mais j'étais sous son emprise. Peu à peu, mon état a empiré. J'entendais même des voix, je voyais des choses vraiment moches. Et d'ailleurs, ça a été l'expérience également de ma mère. Une nuit, j'ai pleuré, je voulais mettre fin à tout ça. Je criais à Dieu et le pire a traversé mon esprit. Donc j'imagine le suicide. Lorsque je vis en haut d'une montagne un homme, une silhouette et une lumière éblouissante à la place de son visage, une ceinture à sa taille et une robe blanche, et il m'a parlé, il m'a dit « Viens à moi ». Il me tendait les bras et je pouvais ressentir son amour. Dieu avait répondu à ma prière, il me fallait patienter. Alors 2 jours plus tard, un ami vient prier et me parle de Jésus comme jamais je n'avais entendu parler, un Jésus glorieux et victorieux. Pour moi, ce n'était qu'une formalité, évidemment. J'ai voulu alors recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur. Effectivement, à cause de ce qu'elle avait vécu. C'est alors que dans la pièce où nous sommes, les yeux fermés, je vois une lumière, comme si le ciel s'ouvrait dans le salon alors qu'il faisait déjà nuit dehors. Je suis alors délicatement déposé à genoux, je ressens une paix immense et une délivrance s'en est suivie. Quelques années plus tard, j'ai eu besoin d'entendre la voix de Dieu, je lui ai dit que je suis prête. Je devais savoir quoi faire pour mes enfants, qui sont les siens, concernant le baptême catholique, etc. Elle dit que ce n'était pas facile, qu'elle a eu à nouveau une visite d'un ange dans la nuit. Et finalement, elle a rejoint une église locale, une église évangélique. Et elle dit, je prie pour votre ministère que j'aime et cela ne m'empêche pas aujourd'hui d'aller dans une église évangélique que le Seigneur m'a donnée. Mes enfants et surtout mon mari, que j'attends toujours pour venir à l'église, profitent de vos enseignements. Effectivement, bien sûr, Enseigne-moi, EMCI TV et les différentes émissions qu'on peut faire ne sont pas là pour remplacer l'église, mais au contraire, pour être un complément de l'église locale. C'est tellement important que chacun d'entre vous, vous puissiez être dans une église locale. Alors, gloire à Dieu pour ce témoignage de Stéphanie et pour la délivrance qui a été opérée suite à une révélation de Jésus-Christ, révélation personnelle. Et nous voyons aussi la différence entre ceux qui viennent du royaume des ténèbres avec les magnétiseurs, avec les voyants et qui peuvent apporter toutes sortes de désastres au point de vouloir se suicider, de mettre fin à sa vie. Et nous voyons ce Jésus-Christ plein de paix et plein d'amour pour nous. Une jeune fille qui écrit, elle dit « Je m'appelle », je ne vais pas dire son prénom à cause de son témoignage, elle a 13 ans et je vis en Afrique et j'aimerais vous remercier car cela faisait 5 ans que j'étais victime de la pornographie, donc depuis mes 8 ans. Je sais que c'est jeune, ma famille n'était pas au courant et j'allais me cacher. D'abord, j'ai commencé avec des simples photos, ensuite ça allait trop loin pour moi. C'était normal, je ne pensais pas que je péchais. Puis en grandissant, j'ai su que c'était un péché. Plusieurs fois, j'ai essayé d'arrêter, mais je n'y arrivais pas, je me sentais sale et je me suis mis à penser que je me moquais de Dieu parce que je m'excusais pour ensuite recommencer. Après, j'ai eu honte et j'ai délaissé la prière.
mais un jour j'ai trouvé votre chaîne YouTube. Au début, je la négligeais jusqu'à m'en désabonner, mais un jour j'ai trouvé la série de prières pour les 12 à 17 ans et cela m'a transformé. Vous vous souvenez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai été tellement contente, j'ai beaucoup pleuré car tout ce que vous disiez, je le ressentais, je le gardais au fond de moi, mais Dieu m'a libéré. Je me sens totalement libre, je n'ai même plus envie de regarder une seule vidéo pornographique de ma vie. J'ai décidé de vivre selon la parole, de m'abandonner à lui. Je sais que ce sera dur car le diable essaiera de me tenter. Mais maintenant, je ne reculerai plus car je sais que Dieu sera toujours avec moi. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie tellement d'avoir créé cette chaîne. Cette chaîne, c'est EMCI TV. Gloire à Dieu pour ce beau témoignage et nous te bénissons vraiment, nous bénissons ta vie. Et j'ai eu l'occasion de t'écrire personnellement. Un autre témoignage avant de passer à l'enseignement. Franz qui écrit j'aimerais témoigner de ce que Dieu a fait par le biais du ministère Enseigne-moi, plus particulièrement l'émission Prière Inspirée. Il y a environ 1 an, une sœur m'avait partagé le site enseignement.com et j'ai naturellement adhéré à la vision du site. J'ai commencé à suivre toutes les émissions, y compris Paroles de femmes. Je rends grâce à Dieu car durant cette période, Dieu m'a fait grâce d'avoir une soif de connaître davantage le Seigneur Jésus, étant donné que j'étais encore dans la religion non convertie, ne connaissant que les prières aux saints. J'avais soif d'avoir une relation intime avec le Seigneur et à travers les émissions de prière inspirées, j'ai fait l'appel au salut le 29 juillet 2016 et quelques semaines plus tard, par le même canal, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je n'avais pas d'église où grandir et je ressentais ce besoin de me baptiser pour sceller officiellement mon appartenance à Christ. Pour faire court, après un moment de jeûne et de prière, le Saint-Esprit m'a conduit vers l'église Impact Centre Chrétien, dans laquelle je me suis baptisé en janvier 2017 et où je sers aujourd'hui, où la richesse des enseignements me font grandir à travers le pasteur Yvan. Gloire à Dieu. On remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans vos vies personnelles. Et si vous aussi, vous avez été sauvés, si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, si vous avez reçu le Seigneur, si vous avez vécu une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ à travers l'émission Prière Inspirée ou d'autres émissions, envoyez-nous ces témoignages parce que quand vous les écoutez, vous êtes vous-même bénis et certainement ceux qui les écoutent peuvent se dire « si cette personne a vécu ça, je peux également vivre cela ». Alors aujourd'hui, je vais commencer à vous donner 7 clés pour éprouver les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu dans votre vie personnelle. Et dans 1 Jean au chapitre 4 et au verset 1, il est écrit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et que le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et au verset 11, bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné son esprit. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et je vais aller directement au verset 20, mais tout ce passage est vraiment fortement intéressant. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Voilà ce que déclare l'apôtre Jean. Il dit « Bien-aimés, d'abord, ne vous fiez pas à tout esprit ». C'est clair et c'est tellement important que nous puissions comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un parle, soi-disant de la part de Dieu, qu'il vient ou qu'il est sous l'influence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on parle d'anges ou de paroles divines ou de proverbes ou de paroles même de Jésus que l'influence est divine et que la personne est un véritable serviteur ou une servante de Dieu. Il dit « mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu ». Ça veut dire qu'il y a des possibilités
d'éprouver les esprits. La parole de Dieu parlera de l'or. L'or, on vient le purifier par le feu et on vient enlever les souillures. Eh bien, avec les esprits, c'est la même chose. Dieu nous donne des clés et pendant ces 4 premières émissions, cette semaine, je vais vous partager un enseignement où je vais vous donner 7 clés pour reconnaître, pour éprouver les esprits et pour reconnaître si les personnes que vous suivez, les personnes que vous écoutez sont de Dieu ou ne sont pas de Dieu. Jean dit, plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Donc, il y a des faux prophètes dans votre entourage proche ou dans votre entourage éloigné. Et maintenant, à travers les médias, nous savons qu'il nous suffit d'aller sur Internet, sur YouTube par exemple, et d'être exposé à toutes sortes de faux prophètes. Alors il dit, voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et ici, c'est une première clé que l'apôtre Jean va nous donner, mais si on lit juste ces 2 versets en oubliant, en omettant le contexte, c'est un danger de ne lire que ce passage et de ne pas le lire dans son contexte. Parce que beaucoup de gens se sont fait justement tromper par des faux serviteurs de Dieu, parce que ces serviteurs reconnaissaient Jésus-Christ venu en chair. Et ce n'est pas seulement, ici il est en train de dire qu'une personne qui marche avec Dieu doit reconnaître que Jésus est venu en chair. Mais ce n'est pas la seule chose qui prouve qu'une personne est sous l'influence divine. Il est en train de dire, c'est la première chose que quelqu'un qui parle sous l'influence divine doit reconnaître, c'est que Jésus-Christ, finalement, est le Fils de Dieu. Bien sûr, c'est la première des choses, mais ce n'est pas parce que quelqu'un dit que Jésus est le Fils de Dieu qu'il est forcément sous l'influence de Dieu ou qu'il est un véritable prophète. C'est pourquoi les démons ne cessaient de crier à Jésus « Tu es le Fils de Dieu !» Et pourtant, bien sûr, ils n'étaient pas sous l'influence du Saint-Esprit, puisque Jésus d'ailleurs les faisait taire. Il y a un moment, cette sorcière qui était derrière l'apôtre Paul et derrière les apôtres et qui disait constamment « Ces serviteurs sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut » et elle n'était pas inspirée par le Saint-Esprit, sinon Paul n'aurait pas chassé les esprits qui étaient en train d'inspirer cette femme à dire de telles choses. Donc, premièrement, un véritable prophète ou un véritable serviteur de Dieu reconnaît que Jésus-Christ est venu en chair et qu'il est le Fils de Dieu, mais ce n'est pas tout. Il dit encore, vous petits enfants, au verset 4, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean ici nous donne la première clé pour reconnaître le vrai du faux. La première clé pour éprouver les esprits, c'est l'Esprit de Dieu. Le témoignage intérieur. Dieu en nous. C'est ce qu'il écrit ici. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu en vous est la première des clés qui va vous permettre d'éprouver un esprit. Le Saint-Esprit en vous, comme l'apôtre Paul avec cette sorcière, sentait dans son esprit ce qu'elle disait était vrai, mais l'influence était mauvaise. Alors la première des clés, écoutez votre nature spirituelle, écoutez votre témoignage intérieur. Si vous ressentez un malaise, et on a lu tout à l'heure dans ces témoignages de cette personne qui a rencontré un magnétiseur, elle a commencé à se sentir mal, elle a commencé à faire des cauchemars et toutes sortes de choses. Écoutez votre témoignage intérieur et même si d'ailleurs vous n'êtes pas encore sauvé, si vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, je crois que si vous avez l'amour pour la vérité, l'Esprit de Dieu va vous inspirer et vous amener vers le vrai parce que c'est Dieu lui-même qui vous attire à lui. Jean continue, il dit au verset 6, « Nous sommes de Dieu, car celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Alors, Jean et les apôtres ne sont plus là aujourd'hui pour qu'on puisse savoir, voilà ce qu'ils disent, alors c'est la vérité, donc si on me dit le contraire, ce n'est pas la vérité. La deuxième clé ici que Jean nous apporte, c'est la parole de Dieu qu'ils ont écrite. Il dit que celui qui ne nous écoute pas n'est pas de Dieu.
Deuxième clé, la parole de Dieu écrite, c'est-à-dire la Bible interprétée à travers Christ, médiateur d'une nouvelle alliance. Parce qu'on ne peut pas prendre seulement l'Ancien Testament, comme certaines religions le font. Nous prenons toute la parole de Dieu et nous lisons la parole de Dieu à travers Christ et la nouvelle alliance. On parlera du zèle amer, entre autres, et de l'esprit de vengeance et de dispute. La parole de Dieu, c'est le deuxième élément. Remarquez que celui qui connaît Dieu écoute la vérité, mais celui qui n'est pas de Dieu est à l'écoute de l'esprit de l'erreur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Jean continue, toujours dans le même chapitre, dans Jean au chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, et au verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'apôtre Jean nous donne la troisième clé ici, la troisième parmi les 7 clés que je vais vous apporter. La troisième clé de discernement spirituel, c'est l'amour de Dieu. La troisième clé, l'amour de Dieu. L'amour versus la haine. Si la personne qui parle n'est pas dans l'amour, si cette personne que vous écoutez est animée par un esprit de dispute, elle ne parle pas sous l'influence du Saint-Esprit. Alors il y a l'esprit de l'amour qui combat contre l'esprit de dispute. L'apôtre Jean est en train de nous dire ici, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un reconnaît Jésus-Christ dans la chair, mais dans le contexte, il dit qu'on doit reconnaître que Jésus est venu dans la chair, mais on doit écouter la parole de Dieu et nous devons être dans l'amour. Si quelqu'un dit et reconnaît que Jésus-Christ est venu dans la chair, mais qu'il est animé par un esprit de dispute, de colère, de querelle, il n'est pas animé par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas seulement le fait de confesser Jésus qui nous assure que quelqu'un parle de la part de Dieu. Les démons eux-mêmes croient en Dieu et ils tremblent. Et le diable est tellement rusé qu'il peut utiliser la religion pour détourner les gens du Seigneur. Et on connaît toutes sortes de religions où les gens vont prier des morts, où les gens vont prier des statues et ils sont dans l'erreur. La clé dont parle Jean dans tout son chapitre, en fait, c'est l'amour. Il existe des vidéos de serviteurs de Dieu sur Internet qui paraissent très humbles. Ils ne veulent pas se faire appeler ni prophète, ni apôtre. Ils disent plus personne n'est apôtre, plus personne n'est prophète. Je suis un simple serviteur de Dieu. On a l'impression en les écoutant qu'ils ont le ministère de Jean-Baptiste. Ils disent moi je suis juste une voix. Et derrière leur apparence d'humilité, ils cachent bien des choses et surtout beaucoup de haine et de colère et un esprit de dispute. Dans Philippiens chapitre 1 au verset 15, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Alors, on a beaucoup de choses à partager pendant cette semaine. J'ai beaucoup d'enseignements à partager avec vous. On va passer dès maintenant un temps à prier ensemble et on continuera à parler de ces clés. Je vais aller beaucoup plus loin et beaucoup plus profondément dans les textes. On parlera de l'esprit de dispute, entre autres. Maintenant, vous écoutez cette émission et on a parlé déjà de 3 clés. 3 clés que Dieu nous donne pour éprouver, pour savoir si un prophète vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Et je voudrais tout simplement qu'on commence à prier maintenant. Et vous pouvez, là où vous êtes, fermer vos yeux, si vous le pouvez. Et je veux d'abord te remercier, Père, pour le Saint-Esprit. Et là où vous êtes également, remerciez Dieu pour son Esprit. Remerciez-le d'avoir envoyé le Saint-Esprit dans votre vie, d'avoir envoyé le Saint-Esprit dans le monde. Père, on veut te remercier ensemble et te dire réellement merci, être reconnaissant et pas faire comme si c'était une chose qui nous était due. Nous voulons être reconnaissants pour ta présence, Saint-Esprit. Merci parce que tu es l'Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit de la vérité. Et grâce à toi, Saint-Esprit, nous pouvons reconnaître si un serviteur, quelqu'un qui se fait passer pour un serviteur de Dieu,
est vrai ou faux. Et nous pouvons également reconnaître un faux prophète d'un vrai prophète. Mais aussi grâce à toi, Saint-Esprit, on peut reconnaître par ton esprit en nous, par ta présence en nous, nous pouvons reconnaître si quelqu'un qui nous parle, peut-être même s'il est sauvé, parle sous l'influence de l'esprit, ou peut-être comme Saül, qui était sous une influence satanique, animé par des esprits impurs, alors qu'il était censé te servir. On veut te dire merci, Saint-Esprit, et t'accueillir dans nos vies. Accueillez le Saint-Esprit là où vous êtes dans votre vie. Dites-lui, Saint-Esprit, je vais te donner vraiment toute la place dans ma vie. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire ça, vous êtes peut-être en ce moment dans votre cuisine, vous êtes une femme et vous êtes un peu gêné peut-être même de prier à haute voix, vous ne le faites peut-être jamais, mais avec votre bouche maintenant, exprimez-le. Vous n'êtes peut-être même pas chrétien ou chrétienne, mais dites, Saint-Esprit, je t'accueille dans ma maison. Je t'accueille dans ma vie. Seigneur Jésus, je t'accueille dans ma vie. J'ai soif de te connaître. Je veux être libéré et reconnaître le vrai du faux. Continuons à prier. Seigneur, merci, merci. Merci pour ton esprit en nous. Merci Saint-Esprit parce que sans toi, on ne saurait discerner le vrai du faux. Et je veux te dire merci. Et Père, je veux prier dès maintenant pour ceux qui écoutent et qui sont peut-être entourés, en contact avec des faux prophètes. Esprit de Dieu, viens fortement par leur témoignage intérieur, leur faire discerner l'existence de ces faux prophètes, le fait qu'ils sont faux. Je prie cela, Père, au nom de Jésus, pour tous ceux qui écoutent des faux prophètes, des faux serviteurs, peut-être sur Internet, peut-être dans des conférences, peut-être dans des églises diverses. Je prie, Père, que maintenant même, à la prochaine fois où ils voudront écouter, tu viennes mettre un malaise dans leur cœur, dans leur esprit, parce qu'ils reconnaîtront que ce qui se passe n'est pas sous ton influence. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, remercions également le Seigneur pour sa parole, la parole écrite de Dieu à travers Jésus-Christ, le médiateur d'une nouvelle alliance. Remercions Dieu d'avoir envoyé Jésus-Christ. Père, on veut te remercier et te dire merci, vraiment, de tout notre cœur. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ, mourir pour nos péchés, nous donner la vie éternelle. Et ta parole déclare que la vie éternelle, c'est toi, ô Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Père, merci pour la parole de Dieu. Ta parole, c'est Christ. Christ, tu es la parole. Et Seigneur Jésus, on veut vraiment te remercier pour ta présence dans nos vies. Merci d'avoir payé le prix, d'avoir donné ta vie. Merci parce que le sang a coulé pour pardonner et purifier nos péchés. Et si aujourd'hui vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ dans votre vie, si vous vivez pour vous-même et vous ne vivez pas pour Dieu, eh bien là où vous êtes, demandez pardon à Dieu de vivre pour vous et donnez votre vie à Dieu. Dites-lui, je te demande pardon pour mes péchés. Je ne veux plus vivre pour moi, mais Dieu vient habiter dans mon cœur et vient changer ma vie. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta présence. Oui, tu es la parole de Dieu, tu es Christ révélé, la parole. Et je prie que tu puisses, dans la vie de ceux qui écoutent, vraiment prendre de plus en plus de place dans leur cœur. Je prie que tu prennes toute la place, que tu viennes, Seigneur, tabernacler, c'est-à-dire prendre toute la place dans leur esprit. Qu'ils soient enracinés et fondés en toi, mais également enracinés et fondés dans ton amour. Père, je prie que ceux qui écoutent puissent comprendre ta parole à travers la nouvelle alliance. Alors que dans l'Ancien Testament, plusieurs étaient animés comme, entre guillemets, d'un esprit de colère et de vengeance. Mais dans la nouvelle alliance, c'est l'esprit de réconciliation, de miséricorde et d'amour. Seigneur Jésus-Christ, quand tu es venu
Tu n'es pas venu pour condamner le monde, mais tu es venu pour que le monde soit sauvé par toi. Ta parole déclare que tu nous as aimés même avant qu'on puisse exister. Quand on était encore pécheurs, tu nous aimais. Remerciez Dieu là où vous êtes pour son amour. Son amour est tellement immense et c'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui écoutent aujourd'hui. Vous n'allez pas dans des églises où parfois vous allez peut-être brûler des cierges, ou peut-être vous allez seulement pour les enterrements et les mariages, mais vous recherchez profondément Dieu. Je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes, vous écoutez cette émission et vous êtes dans la voyance, vous êtes dans l'astrologie, vous lisez votre horoscope et vous avez soif de ces choses-là. Mais Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Et je veux prier pour vous maintenant même. Là où vous êtes, vous pouvez simplement, comme un geste d'ouverture à Dieu, mettre vos mains comme ça, les présenter auprès de Dieu. Ce n'est pas quelque chose, c'est juste un geste d'ouverture. Et je veux prier pour vous maintenant. Père, je prie pour ces personnes qui écoutent et qui sont assoiffées de Dieu, assoiffées peut-être des choses surnaturelles. Ta parole déclare que tu as mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Si cette personne a soif du surnaturel et si elle a été attirée vers des choses mauvaises, c'est parce que dans son cœur, elle sait qu'il y a quelque chose de plus. Et elle aimerait être connectée avec les choses célestes. Père, je prie pour cette personne maintenant, pour ces personnes, pour qu'ils soient libérés maintenant de tout esprit de mensonge. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit d'erreur et tout esprit de mensonge de quitter votre vie maintenant. Je déclare que tout joug est brisé maintenant. Et si vous écoutez cette émission avec moi, frères et sœurs, priez pour eux. Que la gloire de Dieu maintenant vous touche entièrement. Qu'elle vous libère maintenant même. Si vous connaissez, frères et sœurs, des personnes autour de vous qui êtes sous ces influences, priez pour eux maintenant. Oui, Père, je veux prier pour eux, pour cette personne maintenant, pour ces personnes. Et déclarer que ta présence vient fortement en eux, les libérer, les guérir et leur révéler Jésus-Christ. Oui, Père, je prie que tu révèles Jésus-Christ en eux. La vérité, la véritable lumière qui, venue dans le monde, éclaire tout homme. Tu es la véritable lumière, Seigneur Jésus-Christ. Je t'adore et je te glorifie. Merci pour ta présence et ta paix maintenant sur tous ceux qui écoutent. Recevez la paix de Dieu. On a juste commencé à aborder ce thème, alors je vous encourage à revenir demain dans Prière inspirée.